En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge, qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter, et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Un monde à la dérive, l'obscurité avant l'aube, l'histoire de l'arche de Noé, un récit vieux comme le monde, une histoire de péché et de jugement, mais aussi une histoire d'espoir, de rédemption. Le monde s'était égaré, consumé par les ténèbres. Le mal sévissait, la méchanceté emplissait le cœur des hommes. Dieu voyait la douleur, il ressentait le chagrin, son cœur saignait pour sa création. Mais même dans la nuit la plus sombre, une lueur d'espoir persiste. Dieu, dans son infinie miséricorde, a choisi de ne pas abandonner ses enfants. Il allait leur offrir une bouée de sauvetage, un chemin vers lui, une chance pour un nouveau départ. Voici l'histoire de cette promesse, l'histoire de l'arche de Noé. Dans ce monde dévoré par les ténèbres, un homme se distinguait, Noé, un homme juste dans un âge injuste. Son cœur est resté pur, sa foi inébranlable. Il marchait avec Dieu, il écoutait sa voix, il obéissait à ses commandements. Dieu a vu la fidélité de Noé, sa dévotion indéfectible. Il a choisi Noé pour une mission spéciale, une mission d'une importance capitale, une mission pour sauver l'humanité d'elle-même, pour offrir une lueur d'espoir dans un monde qui se noie dans le désespoir. Dieu a ordonné à Noé de construire une arche, un navire colossal, un sanctuaire contre la tempête à venir. Cette arche serait le salut de Noé et le salut de tous ceux qui croiraient. La construction de l'arche était un témoignage de foi, un témoignage d'obéissance. Noé n'avait jamais vu de déluge, il n'avait jamais construit de bateau. Pourtant, il faisait confiance à Dieu. Il obéissait à chacune de ses paroles. L'arche, symbole d'espoir, commençait à prendre forme. Section 4. Un appel ignoré, la tragédie de l'indifférence. Pendant que Noé construisait l'arche, il a averti les gens. Il les a suppliés de se repentir, de revenir à Dieu, de rechercher son pardon. Mais ces paroles sont tombées dans l'oreille de sourds. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont ridiculisé. Ils ont refusé d'écouter. Leur cœur était endurci, aveuglé par leur propre méchanceté. Ils ne pouvaient pas voir les nuages de la tempête s'accumuler. Ils ne pouvaient pas entendre le grondement du jugement de Dieu. Ils ont choisi d'ignorer la vérité. Et, ce faisant, ils ont scellé leur destin. Section 5. L'espoir renaît, la promesse de la rédemption. Les pluies sont arrivées. Les inondations ont augmenté.
Le monde a été englouti. Mais Noé, sa famille et les animaux étaient en sécurité. Ils étaient à l'abri dans l'arche, protégés par la grâce de Dieu. Lorsque les eaux du déluge se sont retirées, un nouveau monde a émergé, un monde purifié, un monde renouvelé. L'arche avait rempli son rôle. C'était un phare d'espoir, un témoignage de l'amour de Dieu, une promesse de rédemption. L'histoire de l'arche de Noé est un rappel pour nous tous. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir demeure. Dieu est toujours avec nous. Il nous offre un chemin vers la rédemption. Il nous tend la main avec miséricorde. Allons-nous, comme Noé, choisir la foi? Allons-nous répondre à son appel? Le choix nous appartient.